merci au Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et je voudrais vous témoigner de l'amour de Dieu qu'il a mis dans mon cœur pour son peuple. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime au nom de Jésus-Christ. Même si tu ne l'as jamais vu, même si c'est la première fois, dis-le, je t'aime. Alléluia. Amen. Au ciel, de toutes les façons, on verra beaucoup d'inconnus, hein, mais on sera ensemble. Mais avant de commencer le message de ce matin, je voudrais vraiment vous présenter 3 images. Ces 3 images, simplement parce que Jésus parlait aussi par des images pour faire comprendre les choses. Mais moi, j'ai pris les images que nous pouvons comprendre à notre époque. Ce n'était pas pour localiser un lieu ou localiser une personne, mais juste pour nous donner une idée du contenu du message qui va être prêché. Alors, on va nous afficher la première image. C'est un ravitailleur en vol. Il porte avec lui du carburant pour alimenter les petits avions de chasse qui vont très très vite et qui ont peu de réservoir, qui ont peu de réserve en carburant. Une autre image, c'est encore un autre ravitailleur. Là, on voit bien comment il est en train. Les autres s'approchent pour prendre du carburant sur ce gros avion qui est là, chargé de kérosène. Et une troisième image, enfin, c'est une personnalité dont j'ai expressement maquillé, mais qui est entourée de certaines personnes. Regardez bien le dispositif. Merci. Alors ce matin, bien-aimés, je voudrais introduire la parole de Dieu en lisant un texte dans Éphésiens chapitre 6, au verset 16. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela, ce qui est cité en amont, bien sûr, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin envoie ses flèches vers nous, mais la parole de Dieu nous recommande de prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Et le même bouclier, c'est une arme défensive qui sert à parer les coups ou les flèches. C'est utilisé même encore aujourd'hui dans les armées les plus modernes. Ils se servent encore d'un bouclier. Et vous le voyez pendant les grèves ici. Donc, c'est utile pour se protéger. Mais on dit, prenez par-dessus tout. Écoutez, par-dessus tout. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, notez bien, éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça signifie qu'il est à l'œuvre contre les enfants de Dieu. Mais les images que nous venons de lire, merci, que nous venons de voir, on a vu un ravitailleur en vol. Et autour de lui, il y avait des mirages qui venaient prendre du carburant. Ce ravitailleur en vol est autonome en carburant. Il peut voler pendant 2 jours sans avoir besoin de se poser. Il a assez de carburant. En fait, il est fier de lui-même. Il a tout ce qu'il faut pour être dans l'air, dans l'espace. Il a tous les moyens possibles. Il est autonome. Il ne dépend de rien pour voler. Il a assez de carburant. Et les autres viennent chercher du kérosène et repartent. Viennent rechercher, chercher encore et repartent. Et on a vu une autre image, c'est une haute personnalité. En fait, une haute personnalité, on prend l'image d'un chef d'État, peu importe lequel, c'est la première autorité d'une nation. Mais pourquoi que dans cette image, on voit cette première autorité encadrée par des personnes qui ne sont pas première autorité, encadrée par des personnes qui sont, je dirais, des subalternes. Voici le terme militaire. Pourquoi a-t-il besoin, lui qui est la première autorité, d'être encadré encore par une sécurité rapprochée, alors que c'est lui le grand, c'est lui le chef? Mais pour ce ravitailleur en vol, si vous le laissez tout seul, l'aviation ennemie risque de le faire exploser. Alors les militaires trouvent une stratégie. Leur ravitailleur en vol, il est toujours accompagné d'autres avions de chasse à côté
pour le défendre. Les Mirage, les petits avions de chasse, ont besoin du ravitailleur en vol pour le carburant. Et le grand ravitailleur, autonome soit-il, a besoin des Mirages pour sa protection. Il en est de même pour la haute personnalité. Il sait que c'est lui le grand chef, mais il sait qu'il ne peut pas se promener sur les Champs-Élysées tout seul. Il a besoin de ces gens qui, pourtant, c'est des simples officiers, même des sous-officiers, qui ne sont pas élevés en dignité. Il a besoin d'eux, et eux aussi, ils ont besoin de l'autorité pour leur statut social. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler du bouclier de la foi, dans le sens où la foi a besoin d'être protégée, dans ce sens-là. Dans le sens où la foi a besoin d'être entourée, pour ne pas être atteinte par les traits enflammés du malin. Là, merci Seigneur, il a des bonnes choses à nous dire ce matin. Prenez les notes pour ceux qui le peuvent, mais que l'on sorte d'ici avec quelque chose de nouveau qui nous permette d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte encore qui va être notre texte de base. C'est Éphésiens chapitre 6. À partir du verset, plutôt, je vais prendre 2 Pierre, Éphésiens a été déjà lu. 2 Pierre 11. 2 Pierre chapitre 1er, excusez-moi, verset 1, 11. 2 Pierre 1, 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Je m'arrête là. Bien-aimés, ces textes sont tellement intéressants. On demande que nous puissions joindre à notre foi la vertu, qu'on puisse associer à notre foi la science. On a vu différents éléments qu'il faut associer à la foi. Voyez-vous, la foi, c'est la chose la plus importante qu'un homme peut avoir pour être en relation avec Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas rentrer en contact avec Dieu. Donc, la foi, c'est une haute personnalité qui vit en nous, mais laquelle suscite beaucoup de jalousie de la part de l'ennemi de nos âmes. Et qui se dit, mais pour les atteindre, il suffit d'éteindre leur foi. Amen. Il n'a pas besoin de t'enlever un bras, parce qu'il sait que dans la Bible, c'est écrit que si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette-le. Il vaut mieux aller avec un seul bras que d'aller avec les 2 bras en enfer. Il connaît ces choses-là. Alors, la chose la plus importante que l'ennemi vise dans la vie d'un chrétien, c'est notre foi. Voilà pourquoi ce texte que nous avons lu, qui a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler, nous dit:
Nous devons faire tous nos efforts. Il est question d'efforts ici. Nous devons faire tous nos efforts. Ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est nous-mêmes. Pour joindre à notre foi, qui est la haute personnalité qui nous permet de communiquer avec Dieu, qui est l'élément nécessaire pour être en relation avec Dieu. Il dit, ta foi c'est bien, tu as reçu une dose de foi, mais si tu la laisses comme ça, elle va être attaquée. Mets un dispositif, mets-en un bouclier pour que ta foi puisse grandir sous cette protection. Et ces choses, nous allons les voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons les développer au fur et à mesure, même prochainement, parce que le sujet est assez vaste. Mais sans la foi, vous savez qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, c'est clair. Et voyez-vous que c'est un élément important et qui suscite vraiment beaucoup d'attaques de la part de l'ennemi, parce qu'il sait que c'est seulement la foi qui nous rend agréables à Dieu. Puissions-nous ce matin être agréables à Dieu par la foi. Alors notre foi mérite vraiment qu'elle soit vraiment protégée, qu'on y veille. Mais nous devons faire tous nos efforts pour joindre à la foi des éléments importants qui vont constituer sa sécurité rapprochée. À partir de ce moment, on devient un homme de foi, on devient une femme de foi, parce que cette foi est en train de grandir. Voyez-vous, on plante un jeune arbre, on met un système autour, il y a même un tuteur, mais de fois on met une petite barrière autour, pour que cet arbre puisse grandir. La sagesse des hommes, on le voit là, sur les trottoirs, vous l'avez observé, simplement pour que cet arbre ne soit pas touché n'importe comment. C'est une sécurité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors on va commencer par la première de ces vertus, la première de ces choses que nous allons parler, c'est la vertu. On va nous afficher une image que je vais commenter rapidement. C'est ce bouclier. Bon, je fais un petit dessin comme ça vite fait, hein, même si ce n'est pas carré. Hein. Alors, dans notre lecture, on a vu qu'il fallait faire tous nos efforts pour associer à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, la charité et l'amour fraternel. Amen. 7 éléments importants qui vont constituer le bouclier de la foi. Mais voyez-vous que si vous n'avez que les 2 premiers et que les autres n'existent pas, votre bouclier est vide à certains endroits et les flèches peuvent passer par là. Considérez qu'à chaque fois qu'un de ces éléments n'existe pas, vous enlevez le petit carré. Vous enlevez cet élément et c'est vide. L'ennemi peut passer par là. Et il le sait très bien, voilà pourquoi, dans l'église, vous allez entendre les chrétiens dire, vraiment dans cette église, il n'y a pas d'amour. On ne m'aime pas. En fait, l'ennemi est en train de te fragiliser quelque part. S'il n'y a pas d'amour, toi, il faut que tu aies l'amour de Dieu. Et que tu le transmettes aux autres aussi.